Vous regardez RTL. L'heure de retrouver Jean-Baptiste Giraud d'économiematin.fr. Bonsoir à vous. Bonsoir Agnès, bonsoir Quentin. Bonsoir. Et bonsoir, bienvenue à notre invité. Qui est Sandrine Raffin, présidente de Link Up Factory. Bonsoir. Bonsoir. Alors Sandrine Raffin, on vous a invité ce soir parce que hier, vous étiez sur un pupitre, un podium, et vous remettiez des prix. Le prix de la responsabilité sociale des marques. C'est quoi d'abord la responsabilité sociale des marques ? Alors la responsabilité sociale des marques, c'est un peu le nouveau virage de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Ouais. Et donc l'idée, c'est de passer de l'entreprise aux marques, parce que finalement, si l'entreprise va au bout de son engagement, il faut que ça touche ces marques de produits ou de services, et que vraiment ces marques de produits ou de services portent la prise en compte de tous les impacts que vont avoir la consommation de ces produits ou de services. Donc impact sur l'environnement, impact sur la santé, impact sur la disponibilité des ressources à terme. Donc l'idée, c'est que de passer, c'est un petit peu voir comment les entreprises deviennent vraiment des changemakers. Et ces changemakers sont des entreprises qui proposent des produits, qui répondent d'ailleurs à une demande aujourd'hui nouvelle du consommateur. Et quels sont les outils éventuellement pour faire pression sur ces marques pour qu'elles deviennent plus responsables ? Alors, en fait, c'est pas véritablement une pression. C'est-à-dire que la pression, elle se fait de plus en plus par le consommateur. Donc, notamment les millennials, donc ceux qui ont moins de 35 ans, parce qu'on pense toujours que c'est les très jeunes, non, c'est jusqu'à 35 ans. Dans leur choix de consommation, de plus en plus, ils sont sensibles à l'impact sur leur santé, ils sont sensibles à l'impact des produits qu'ils achètent sur l'environnement, le recyclage des packaging, l'économie circulaire. De plus en plus, vraiment. Vraiment, de plus en plus. On les voit, et les grandes marques les voient déconsommer leurs produits. Ça se voit. Alors, ça, on le voit parce qu'ils ont fait quelque chose de mal ? Non, déconsommer parce qu'en fait, ils attendent, ils sont en train de switcher de plus en plus sur des plus petites entreprises dont ils perçoivent dans la proximité qu'elles sont plus engagées, avec des discours plus clairs. Ils vont switcher sur des marques qui ont justement adopté un discours et une sorte de pédagogie finalement sur leur façon de faire leur métier. Donc finalement, les petites boîtes ont la cote. Oui, en ce moment, c'est chez plutôt... les moins de 35 ans, vous dites. Chez les moins de 35 ans, Small is Beautiful et Big est suspect. Bon, en même temps, ça reste des chiffres d'affaires tout à fait symboliques. Par exemple, c'est qui le patron pour les briques de lait ? Je crois que c'est 0,2%, hausse 0,5% de part de marché. C'est pas ça qui va ébranler Danone et Lactalis. Alors, ça les ébranle pas sur le plan du chiffre aujourd'hui, mais si on cumule ces petites marques comme c'est qui le patron, les marques locales, les marques régionales, petit à petit, ça fait bouger les chiffres à la baisse. Ça fait bouger les chiffres à la baisse chez L'Oréal en France. Ça fait bouger les chiffres à la baisse chez Danone. Vous allez recevoir des coups de téléphone, vous savez, de ces marques qui vont pas aimer que vous les ayez citées en disant que ça baisse chez elles. On va parler de surtout ceux que vous avez primés hier. Alors, on va peut-être pas faire la liste de tout le monde, mais par exemple, vous avez eu un coup de cœur hier pour une boîte dont on n'a pas beaucoup parlé lors du Black Friday il y a quelques mois. C'est laquelle ? Oui, alors c'est la Camif. Alors la Camif a une initiative extrêmement intéressante. Donc déjà une entreprise qui est déjà entreprise à mission, selon l'appel des pouvoirs publics, mais qui avait vraiment déjà dans son ADN, être vraiment contributive. Et donc ils ont gagné le prix parce que le jour du Black Friday, ils ont carrément fermé leur site internet. Rappelons que le Black Friday, c'est vendredi, c'est la surconsommation un peu avant totale. Noël, un mois avant Noël, où on brade les produits, notamment high-tech. Et eux, au contraire, ils n'ont pas joué au Black Friday, ils ont fermé. Alors, ils ont fermé et en incitant, ils n'ont pas fait que fermer, en disant on ferme parce qu'aujourd'hui où tout le monde risque de surconsommer des produits dont ils n'ont pas besoin, pour nous, c'est important que, ça s'appelle on donne tout, de tout donner, tout ce dont vous ne vous servez plus, de voir si vous ne pouvez pas les réparer, les donner à vos voisins, les donner à des amis et les donner par un réseau, une plateforme d'échange qu'ils ont mis en ligne. Et là, ils ont marqué un bon point, vraiment. Alors, ils ont marqué un bon point de communication, bien sûr. Ils ont perdu du chiffre d'affaires et peut-être même pas d'ailleurs. Alors, ils n'en ont pas. Alors là, ils ont perdu aussi beaucoup de chiffre d'affaires. Ouais, le grand patron à l'époque disait qu'il y avait un gros gros risque financier. Alors, un gros risque, je pense qu'heureusement, ils ont tous les autres jours de l'année et ils sont ouverts 24 heures sur 24. Non, mais c'était etc. osé en tout cas. Mais c'était très osé parce que, en effet, c'est des gros chiffres le Black Friday. Ouais. Et ça a été aussi extrêmement symbolique d'une posture que l'entreprise a adoptée pour pouvoir justement montrer que la surconsommation, c'est pas forcément utile. Et c'est quand même une entreprise qui s'adresse à toute la population en général. Donc, c'est pas les CSP+, et ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Rapidement, un autre exemple peut-être des lauréats. Alors dans les lauréats aussi, Terena qui a lancé une marque, la marque des agriculteurs qui s'appelle la Nouvelle Agriculture. Et la Nouvelle Agriculture vient sur des produits, alors des produits animaux. Et Terena s'est engagé, c'est l'aboutissement d'une longue démarche qui a mobilisé de nombreux agriculteurs dans l'ouest de la France, plus de 3600 agriculteurs, qui s'engagent sur le bien-être animal, sur une meilleure alimentation avec du lin pour avoir des oméga 3 dans la viande, qui s'engagent également sur l'alimentation
alimentation locale pour les animaux. Donc, tout un tas d'engagements très concrets, très précis. Et donc, Terrena a gagné le Grand Prix de la marque vers les consommateurs. Il va falloir pour ces marques communiquer davantage sur le fait qu'elles aient été primées et qu'elles soient, entre guillemets, de bonnes marques. Alors, je pense qu'en effet, elles en sont très fières d'avoir été primées. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que, et c'est un peu cette nouvelle forme de pédagogie qu'attend le consommateur, donnez-nous des informations sur qui vous êtes. Et beaucoup de grandes entreprises gagneraient à donner des informations sur ce qu'elles font en réalité, sur qui elles sont. On est passé d'une période où on était très sur la marque, pas forcément incarnée, avec des territoires d'expression, à une marque incarnée par ses produits et ses services, et dont on a besoin de comprendre qui y a derrière, quelles sont les valeurs. Merci Sandrine Raffin, je rappelle que vous êtes présidente de Link Up Factory. On retrouve toutes les autres marques qui ont remporté un prix hier soir sur votre site internet grandprixrsm.fr. Et cette interview est à retrouver évidemment sur le site rtl.fr. Merci à vous.